Bonjour à tous. S'il faut retenir une chose de l'exercice 2019-2020, c'est qu'il aura été celui de la finalisation de l'harmonisation de l'ensemble des tarifs et services sur le territoire, avec notamment le déploiement du programme de fidélité MyXRWin. Le chiffre d'affaires global de la coopérative, de 16,4 millions d'euros, est en hausse de 3,36%. La répartition par domaine d'activité spécifique reste sensiblement la même que l'année dernière. Cette structuration du chiffre d'affaires permet à la coopérative d'être solide et de préparer l'avenir en innovant, en se structurant et en s'adaptant à la demande de nos adhérents, dans un marché économique et sociétal de plus en plus exigeant. La hausse du chiffre d'affaires global s'explique en grande partie par le développement des services innovants et à forte valeur ajoutée pour l'éleveur. Ainsi, dans l'offre de suivi de reproduction XR Performa, le chiffre d'affaires des échographies augmente de plus 7%, avec la progression importante des échos aptitudes et des échos jour de l'IA. Le chiffre d'affaires des extrémia augmente lui aussi fortement, avec une progression de plus 5,47% sur l'année et plus 17,8% sur les 2 dernières années. Dans l'offre XR Créa, l'augmentation du poste génétique de plus 3,38% provient essentiellement des doses achetées directement par les éleveurs et de l'augmentation du nombre de doses sexées en lien avec leur stratégie génétique. Le chiffre d'affaires du génotypage augmente quant à lui de plus 15%. Ce service est amené à se développer encore fortement dans les prochaines années. Dans l'offre Optima, le chiffre d'affaires des solutions minérales et compléments diététiques augmente et poursuit son développement avec plus 2,2%. Le monitoring augmente également à plus 0,95%. La prise en compte des attentes des éleveurs dans une approche globale de l'exploitation nous permet de proposer la solution la plus pertinente pour l'élevage et les gens qui y travaillent. Parmi les postes en diminution, nous notons la baisse du chiffre d'affaires des inséminations caprines, de moins 8,7% suite à l'annulation de chantiers dû à la situation sanitaire exceptionnelle de la Covid. Ces chiffres démontrent bel et bien que les services développés par la coopérative répondent aux attentes des éleveurs, en quête de plus en plus de performance et d'efficience technico-économique. Le résultat d'exploitation de ce dernier exercice termine à l'équilibre avec 33 297 €, soit 0,2% du chiffre d'affaires. L'objectif du conseil d'administration annoncé dès la fusion, de facturer les éleveurs au juste prix, est ainsi atteint. Ce résultat s'explique en grande partie par la maîtrise des charges structurelles, telles que le personnel et les charges de fonctionnement, mais aussi par des économies liées à la Covid, telles que les frais de déplacement, qui ont diminué de 60 000 €, avec moins de kilomètres et un prix moyen du carburant en baisse par rapport à l'exercice précédent. 200 000 € ont été économisés sur les frais de formation des salariés. Pour information, un budget habituel est de 350 000 €, cotisations comprises, soit 750 journées de formation. Mais cette dépense sera toutefois reportée sur l'exercice en cours, car il est très important pour la coopérative et pour vous, les éleveurs, de continuer à faire évoluer les compétences du personnel avec des formations sur la sécurité et la manipulation des animaux. Il est également important pour la coopérative de former les éleveurs très demandeurs. Sur cet exercice, nous n'avons pas pu satisfaire toutes les demandes, mais dès que les conditions sanitaires le permettront, les formations techniques seront reprogrammées. Cette situation favorable, due à une augmentation de chiffre d'affaires et à une maîtrise des charges, nous a permis d'investir dans différentes choses, comme l'achat de matériel performant, tel que les échographes, ou le nouveau programme de fidélité MyXRWin. Certaines provisions ont été augmentées pour anticiper l'avenir et pour maîtriser le prix de vente aux éleveurs. Ainsi, les projets de refonte de la structuration informatique, les projets de R&D et d'investissement sur de nouveaux services pourront ainsi être menés à bien. La situation sanitaire a fortement perturbé nos repères, mais finalement, le sérieux et l'engagement de nous tous a permis d'être au rendez-vous. Ainsi, avec un résultat financier de 17 233 €, un résultat exceptionnel de 61 982 €, le résultat de l'exercice pour la COP termine positif à 112 913 €. Je voudrais juste ajouter une précision. Cette année, nous avons par rapport à cela une baisse des charges ainsi qu'une augmentation des services innovants. Cet argent qui a été en plus pour la coopérative, nous allons évidemment vous le redistribuer et nous allons le faire grâce à MyXRWin. MyXRWin est donc un outil que nous avons mis en place pour récompenser les éleveurs qui utilisent le plus
les services de la coopérative. Le compte de MaXRwin, qui a été abondé l'année dernière à hauteur de 210 000 €, va l'être cette année pour 100 000 € de plus, soit 310 000 €. L'an dernier, donc à pareille époque, je vous avais rencontré, vous tous, au moment des assemblées de section, et je vous avais un petit peu fait partager le fait que les créances de la coopérative devenaient un peu trop importantes à mon goût. Et nous avons donc qualifié une personne pour s'occuper particulièrement de ce service. Nous avons pu baisser le niveau de nos créances de 216 000 €. Aujourd'hui, les réserves de la coopérative sont revenues au niveau de 2016 à la création de la coopérative XR Repro. Des capitaux propres à hauteur de 63% du chiffre d'affaires nous permettent de dire qu'aujourd'hui la coopérative est bien gérée et que l'on peut continuer à aller de l'avant sans gros soucis. Au final, donc, nous pouvons dire que nos comptes sont sains, malgré cette crise du Covid qui nous a beaucoup perturbés. Je crois que dès le départ, nous avons su adapter nos services. Pour cela, il fallait que nos salariés puissent travailler dans de bonnes conditions. Tout le monde l'a bien compris, tout le monde a bien joué le jeu et c'est ensemble que nous avons réussi donc à passer ce cap. Au-delà donc des retours au travers de MaXRwin, nous avons pu en profiter également pour développer d'autres services. Nous avons donc ouvert, mis en avant notre site internet. Un nouvel élément est arrivé avec ClassDoc, donc fini les factures perdues. Et je sais que vous avez déjà été très nombreux à vous connecter pour récupérer vos factures. Le contact et les réunions en présentiel nous manquent fortement aujourd'hui. Nous travaillons beaucoup en visio. Néanmoins, je crois que ça nous aura permis également d'avancer beaucoup sur la digitalisation de la coopérative. L'informatique restera pour la coopérative quelque chose de très important pour continuer à avancer. Pour conclure sur les comptes de la coopérative, je crois que cette crise sanitaire nous a permis de mesurer la forte adaptabilité de la coopérative. Aujourd'hui, nous pouvons être confiants quant à l'avenir de notre structure. Aujourd'hui, tous ensemble, éleveurs, techniciens, conseil d'administration, nous sommes forts ensemble pour aller de l'avant et permettre toujours plus de performances pour, dans nos exploitations, gagner en compétitivité. « 5 ans déjà que nous avons constitué notre coopérative XR Repro autour de 4 valeurs. Ces 4 valeurs sont des valeurs de proximité, de dynamisme, de confiance et d'innovation. Ces 4 promesses, nous avons voulu qu'elles nous donnent le cap tout au long de cette harmonisation pour quelque part garder des jalons qui nous tracent la route. La proximité est vraiment un point qui nous tenait à cœur. Je crois qu'elle est grandement respectée par le travail des experts, le travail qu'ils réalisent journalièrement dans vos exploitations. Nous avons pu, grâce à cela, anticiper les besoins dans toutes vos exploitations, des besoins qui peuvent être différents suivant les régions, suivant les territoires. Nous avons aussi l'avantage d'avoir un turnover relativement faible au niveau de nos équipes, des équipes très investies. Cette relève jeune, dynamique, nous permet d'aller de l'avant aujourd'hui. Et cette année, nous devrons nous attacher à faire évoluer nos comités de territoire. Le dynamisme est bien sûr un point fort de la coopérative. Dans des territoires vastes et variés comme nous avons, ce dynamisme nous permet de nous adapter. Les experts sont toujours en quête de performance. Nous devons être une coop très actrice dans ce contexte économique compliqué. Il ne faut surtout pas subir. Nous devons tous nous tirer vers le haut et nous permettre de proposer de nouvelles actions pour toujours aller de l'avant. Parlons maintenant de confiance. Je pense que la confiance est toujours très importante dans le binôme
éleveurs experts. Le travail collaboratif au sein du conseil d'administration en développant le travail en commission tripartite avec des éleveurs, des techniciens, des membres du conseil d'administration, ont créé beaucoup de liens. Un autre endroit où la confiance règne, je dirais, c'est dans le binôme président-directeur. Je ne trahirai pas un secret en disant qu'XR-Repro a le gène de l'innovation. Nous devons anticiper nos besoins et c'est comme ça que Xtreme-IA est né. Xtreme-IA est aujourd'hui en forte progression, tout comme les échos avant IA. La segmentation de nos offres, que ce soit Créa, Performa ou Optima, en est également une très grande réussite et un défi relevé. En conclusion, nous pouvons dire que les promesses que nous avions faites à la création de la coopérative XR-Repro n'étaient pas vaines et nous devons maintenant nous attacher à prouver les résultats, prouver au travers d'études, au travers de cas concrets, l'efficience de tous nos systèmes et surtout pour toute la partie performa. XR-Repro doit continuer à évoluer et je pense que pour ce faire, chacun a sa part de responsabilité. Toutes les équipes et également le conseil d'administration, les éleveurs. Nous devons faire en sorte de maintenir différentes offres pour tous les profils d'éleveurs et savoir rester le plus proche possible de chacun. Aujourd'hui, partager avec les éleveurs doit se faire dans tous les territoires. Et pour cela, nous devons continuer à développer la formation auprès de toutes les équipes d'experts bien sûr en premier lieu, mais aussi les équipes du siège et également la formation de tous les membres du conseil d'administration. Ça semble indispensable et c'est pour ces raisons-là que nous avons développé l'offre Academia.